Bonjour et bienvenue dans ce nouveau top. Si les séries télévisées sont en général bien moins violentes que les films diffusés sur grand écran, il arrive parfois, surtout récemment, que certaines se montrent tout aussi trash. Retour sur les 10 œuvres télévisuelles les plus violentes de ces dernières années. American Horror Story. S'il est difficile de dire que cette série est réellement violente, il serait en revanche grave de ne pas mentionner cette série iconique de l'horreur. Ainsi, les effets gore sont plutôt rares, la série privilégiant le malsain et les violences psychologiques. Certaines saisons cependant, comme la 2e ou la 6e, réservent quelques scènes gore, ne se pesant que peu de limites dans l'horreur. True Blood. Dans cette série où humains et vampires cohabitent avec plus ou moins de réussite, la violence est légion. Arrachage de cœur, égorgement ou encore empalement au pieu, les artifices du dégoût sont tous utilisés, souvent avec une bonne dose d'hémoglobine. Si la violence a souvent un côté exagéré, voire même ironique, certaines scènes impliquant certains de nombreux personnages principaux de la série peuvent parfois être réellement dramatiques. Game of Thrones. Si la série préfère le traumatisme à la violence physique, elle n'en reste pas moins que certains épisodes sont très brutals. Dans la célèbre série de fantasy médiévale qu'on ne présente plus, les intrigues politiques ont plus d'importance que les scènes de guerre, mais comme on est en époque moyenâgeuse, les combats sont inévitables et souvent très violents. Et je ne parlerai pas d'une certaine trahison histoire de ne pas réenfoncer le couteau dans la plaie encore béante des fans. Banshee. Si vous n'avez pas vu la série de Cinemax, alors foncez. La série de 38 épisodes se déroule dans un petit village américain vraiment pas tranquille du tout, où mafia, amish, skinhead, police et autres indiens passent leur temps à se mettre sur la gueule. Hyper violente et brutale, cette fausse série B propose aux spectateurs des scènes de combat à main nue, au pistolet ou même à l'arme blanche finissant systématiquement dans un bain de sang. Sons of Anarchy. Si la série n'avait pas été aussi violente, elle aurait reflété un grand manque de réalisme. En effet, ici, les membres d'un club de motards californiens se retrouvent au milieu de la guerre de la pègre. N'hésitant pas à tuer ou à torturer, les membres du club, bien que suivant un code de conduite, se rendent souvent complices de violences extrêmes. En témoigne par exemple une célèbre scène de fight entre deux femmes à la fin de la saison 6. Ceux qui regardent la série comprendront immédiatement. Viking. Ici, la violence se décline au mode scandinave. Forte de ses nombreuses scènes de bataille sanglantes, la série compte un nombre de morts face écran impressionnant. Peuple réputé violent, les Vikings, menés par le charismatique Ragnar Lodbrok, pillent et détruisent tout sur leur passage, ne laissant souvent que des corps et des litres de sang. Viking, comme Game of Thrones, n'est pas tendre avec ses personnages principaux et leur espérance de vie est très limitée. En témoigne un certain épisode de la saison 4 que personne n'est prêt d'oublier. Oz. Si la série pénitentiaire américaine n'a pas perdu de sa force et de sa violence, il faut imaginer le choc qu'elle a produit à sa sortie en 1997. Cette série plonge les personnages dans l'enfer d'une prison américaine avec tout ce que l'on peut y trouver, des viols dans les douches en passant par la toxicomanie, de la violence ou encore la mafia. Cette série ultra brutale n'avait sa place que sur HBO, une chaîne privée, car il est inconcevable de la voir sur une chaîne publique où la violence est toujours aujourd'hui encore lourdement censurée. Spartacus. L'ultra-violence d'une série ne se mesure pas à sa quantité de faux sang utilisé. Sinon Spartacus serait bel et bien en première position de ce top. Dans cette série se déroulant dans la Rome antique et plus particulièrement dans le monde des gladiateurs, les combats d'arène sont d'une violence rare. Tournés généralement avec une avalanche de sang et des ralentis ultra réalistes sur les visages meurtris, les intestins à l'air ou encore les membres amputés. Le tout avec les habituelles trahisons, manigances et autres coups bas. Hannibal. Est-ce que la violence devient plus acceptable si elle est belle ? Car si Hannibal va très loin dans le gore, la beauté graphique voire poétique de certaines scènes de crime rendent la violence presque jolie. Combiné à cela de belles scènes de cuisine humaine sur fond d'opéra, la série a tout pour vous donner la nausée. Cependant, efforcez-vous d'y résister car vous rateriez l'une des meilleures séries de l'histoire. Oui, rien que ça. The Walking Dead. La série de zombies est évidemment le must de la violence, qu'elle soit adressée aux hommes, aux morts vivants ou même aux animaux. Strictement interdite aux moins de 16 ans en France et même aux mineurs dans beaucoup de pays étrangers, The Walking Dead contient des scènes très gore et rendues très réalistes par la qualité des maquillages qui représentent une bonne partie des 3 millions dépensés par épisode. Néanmoins, la série reste vraiment très bonne, alors si vous avez les tripes bien accrochées, n'hésitez pas à vous lancer dedans. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau top. En attendant, je vous invite à aimer, partager, vous abonner à la chaîne ou encore à commenter. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine.